Salut à tous, vidéo où on va un peu parler des nouveautés, voilà, les nouveautés un petit peu, ça va arriver. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'extraits parce que la dernière vidéo que j'ai fait comme ça, j'ai eu un strike. Première fois, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, un avertissement soi-disant. Chelou. Bref, voilà, donc il n'y aura pas d'extrait, va falloir faire ça avec des images. Ça me fait un peu chier, mais j'ai pas le choix. Donc déjà on va commencer avec les saisons 2. Voilà, donc on va commencer avec... Alors là j'ai mon ordinateur, il y a le retour cam. Si je fais ça tout le temps c'est normal parce que c'est une toute petite vidéo. J'ai pas envie de me faire chier pour celle-là. Voilà, c'est parti pour... En premier nous allons parler de la saison 2 de Mushoku Tensei. Bon alors Mushoku Tensei, je vais pas le cacher, pour moi c'est un isekai qui est beaucoup apprécié. C'est une chose que je comprends pas parce qu'il est pas extraordinaire. Autre saison 2 qui est pas extraordinaire. C'est pas un isekai qui va révolutionner les choses. Ici c'est un isekai tranquille. Voilà, il est pas là pour raconter quoi que ce soit. Il est juste là pour être tranquille. Voilà, c'est un isekai qui est assez chill, qui est pas mauvais, qui révolutionne rien. Voilà, Isekai Shokudo saison 2, c'est l'histoire d'un restaurant en fait qui une fois par semaine en gros il y a une porte qui s'ouvre sur un autre monde. Voilà, et les gens de cet autre monde vont manger dans ce restaurant qui vient de notre monde. Ensuite, maintenant en nouveautés, je vais parler des nouveautés seulement qui m'intéressent, je vais pas parler du reste parce que ça m'intéresse pas, voilà. Donc déjà, Tsuki to Laika to Nosferatu. Ah bon, je vais juste lire le Wikipédia, ça va être moins chiant. L'histoire se déroule dans un monde fictif 10 ans après qu'une longue guerre ait divisé le monde en deux superpuissances. L'Union des républiques de Sinistrel à l'est et le Royaume-Uni d'Arnak à l'ouest. Ces deux superpuissances se tiennent désormais leur ambition l'une contre l'autre dans une course à l'espace. Fin 1960, le premier ministre de l'Union... Bref, ça raconte un peu l'histoire d'une vampire qui va aller sur la lune et de son ami qui va sûrement avoir des relations amoureuses avec elle. Bref, voilà, je vais pas épiloguer des heures parce que le speech est assez long. Voilà, Tsuki to Laika to Nosferatu, Kyuketsuki Sugushinu, je vais pas résumer tous les animés dont je parle, mais ça m'a l'air d'être de la bonne comédie. C'est un chasseur de vampires qui décide de se rendre dans un manoir après qu'il ait vu des rumeurs concernant des ornements d'enfants. En arrivant sur place, il découvre que le vampire n'est rien d'autre qu'une mauvaise idée, que les enfants kidnappés utilisaient tout simplement cette maison hantée comme terrain de jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est de la pure comédie, ça a l'air très sympathique, ça a l'air très drôle. Je vais regarder ça avec intérêt. La suite, Mieruko-chan, il faut savoir que je le connaissais déjà en manga, j'ignorais totalement qu'il allait avoir une adaptation animée. Et j'ai beaucoup aimé le premier épisode, c'est bien sympathique. Un jour, Miko est soudainement commencé à avoir des esprits que les autres ne peuvent pas voir. Sa réaction n'a pas été de fuir ni de les affronter, mais de tous les ignorer. Voilà. Et c'est très drôle, c'est aussi, c'est l'un des rares animés d'horreur qui m'attire. Parce que ici on se concentre pas sur l'horreur, on se concentre sur les personnages et sur leurs réactions. Et c'est ça qui est le plus important dans un film d'horreur. Bon, alors là c'est un animé, j'en parle, il est assez connu. C'est Platinum End. Alors deux choses. 1, j'aime pas Platinum End. 2, cet animé m'intéresse pas. Voilà. C'est le seul animé qui m'intéresse pas dont je vais parler aujourd'hui parce que je vais parler du reste. Voilà, ça nous parle d'ange, ça nous parle... Bref, la suite. Komi-san wa Komoshu Desu, c'est un animé que j'attendais. Mais alors que je l'attendais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le manga. Le manga m'a mis une claque. L'animé m'en a mis une autre. L'animation est extraordinaire. Ça nous parle en gros de Komi-san et de son ami... Alors, excusez-moi, hein, c'est... Tadano Ito. Alors faut savoir que c'est un anime qui fait déjà des jeux de mots avec les noms et c'est génial et ça devient encore plus drôle. En gros, Komi-san est la plus jolie fille du lycée et les personnes autour d'elle ne peuvent s'empêcher de la regarder et même de s'évanouir parfois. Et en gros, son simple petit problème, c'est qu'elle n'arrive pas à communiquer. Hein. Elle s'exprime simplement sur une ardoise ou sur un cahier. Mais elle ne peut pas s'exprimer. Et à partir du moment où elle va rencontrer Tadano Ito, sa vie va un peu changer. Voilà, c'est un animé qui est très drôle, qui est très sympathique, mais aussi émotionnellement, il y a de quoi. Il y a de quoi, c'est très sympa. Je vous le conseille fortement. C'est l'un des animés que j'attendais le plus.
Maintenant, la suite. Alors là, on va partir sur du Isekai, hein, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Sekai Saikyo no Assassin, en gros le meilleur assassin du monde, c'est le meilleur assassin de notre monde, voilà, d'après ce que d'un monde peut-être qui est fictif, on sait pas, on s'en bat les couilles. Et en clair, il meurt de façon assez inéluctable et se réincarne en tant que noble dans un autre monde. Sur la demande de la déesse, il va devoir tuer quelqu'un. Voilà, c'est un speech assez cliché, mais voilà, c'est un isekai et l'opening est oufissime. Je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié le premier épisode, je vous l'avoue. A voir la suite. Tact Opening, Tact Hope Destiny. Un jour, une météorite noire est tombée sur le monde et le monde a complètement changé. Voilà. Je vais pas résumer tout le reste. C'est un animé dont on m'a dit beaucoup de bien. Le premier épisode est sorti, en moment donné où je parle. Mais on m'en a dit beaucoup de bien, je vais essayer de découvrir, on va voir ce que ça va donner et j'en parlerai un petit peu. Je dirai sur Twitter mon avis je pense. Un autre isekai qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus drôle que Saikyo Assassin là. Shinkanomi, l'histoire en gros d'un gros, et en gros d'une classe qui est invoquée dans un autre monde. Et le héros est invoqué ailleurs, mais sauf que lui, il est gros. C'est pas drôle. Bref. En gros, le personnage, il mange une graine de l'évolution et il va changer d'apparence. Il va rencontrer aussi un gorille qui s'appelle Saria, j'ai oublié le nom. Et en clair, voilà, il va vivre de formidables aventures. Il va devenir totalement cheaté comme tout isekai qui se respecte. Bref, voilà, Shinkanomi, c'est pas isekai qui va changer grand chose. En clair, en termes de isekai, on a vu clairement mieux, hein, Tensura. Bref, et là, l'anime que j'attendais le plus, parce que je le connaissais déjà en manga depuis quelques temps, Shin no Nakama. Ça fait partie des animés, vraiment, que j'attendais, mais depuis très longtemps. C'est pas un animé de violence, c'est pas un animé vraiment qui va te faire... qui va te surprendre en termes d'action. Il va plutôt te surprendre en termes émotionnels et surtout dans le terme de relation. Voilà, j'ai beaucoup regardé la caméra dans cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas le but de cette vidéo n'est absolument pas de regarder autre chose. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Voilà, tous les animés seront en description, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne si elle vous plaît. Et commentez, likez la vidéo si elle vous a plu aussi. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!